Tu as déjà vu plus de 30 portées dans une seule vidéo? C'est parti. Le porté est une touche spéciale que vous intégrez à votre danse pour créer du relief. Certains sautent aux yeux et d'autres sont plus discrets. Mais c'est bien un style de portée. Commencez doucement, avec des petits portés penchés qui ne requièrent pas beaucoup de force. Les plus faciles se jouent en connexion latérale. Regardez, si on commence par exemple avec une sortie-fille, on arrive sur une connexion qui est latérale ici. Nos hanches se touchent et c'est très important, la connexion pour les portées, c'est vraiment la clé de la réussite. Je suis connecté, je fais un porté penché, vous voyez, pas de souci. Si par exemple, je tente un porté penché en n'étant pas connecté, accident, attention, accident, et voilà, ça marche pas. On commence donc la sortie fille, 1, 2, et à 3, je vais pas derrière ici, je vais sur le côté, et puis seulement je fais le porté avec un transfert de poids en même temps. Pour le follower, on se laisse porter sur le flanc du partenaire en respectant bien l'axe, vous voyez, de la tête au pied, il faut bien qu'il y ait une ligne droite. Et alors, pour le styling, le pied relevé sur la jambe, c'est plus joli. Attention les filles, pensez à bien mettre votre pied sur votre jambe et non pas derrière votre jambe. Quand il est juste dessus, vous êtes bien stable. Quand il est un peu derrière, vous risquez de bouger pendant le porté, ce qui n'est pas très joli. Les filles, ne relevez pas votre pied trop vite et trop haut. Alors ce porté est facile, mais il y a quand même différentes façons de le faire. Regardez, soit j'accentue via ma hanche, soit j'accentue via mon genou, ce qui permet de descendre parfois plus bas. Les garçons, vous avez encore le choix de faire ce porté soit en rythme, comme ceci, soit en faisant un stop, et puis en reprenant la danse, soit en faisant un ralenti. Ralenti, et je redémarre. Et pourquoi pas tout faire en même temps, les garçons, regardez. En rythme, je bloque, je redémarre, et je pars sur un ralenti, je bloque. Rythme, 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 et je repars. Pensez à bien suivre l'intention du leader, et donc si je suis en rythme, vous balancez le pied en rythme avec moi. Si par contre je fais un break, on stop net le pied, et on redescend quand je relâche et que je repars en dansant. Dans ce genre de porté penché, il est possible que votre partenaire improvise un crochet avec son pied. Mais on peut aussi lui guider. Pour ça, je vais intégrer un mouvement circulaire pendant que je fais le porté. Ça va donner plus d'amplitude au mouvement de Julie et elle peut faire quelque chose de plus spécial comme par exemple un crochet. Les garçons, une autre astuce, regardez, ici Julie est dans son élan et elle aura envie naturellement de venir crocheter ma jambe. Pour éviter que ça arrive, ce que je vais faire, c'est qu'en avançant, au moment du porté, je vais venir couper la trajectoire et en général, ça marche, elle n'a pas le temps de venir crocheter ma jambe. Attention les filles, on commence à gainer pour rester bien droite. Je me place face à face avec Julie, je vais donner plus d'énergie pour signaler que je vais faire un porté. Elle va réagir par le gainage, et là, je commence à reculer d'abord 1, 2 pas, et puis je reviens par sécurité. Et puis si ça se passe bien, je tente 4 pas en arrière, par exemple, pour vraiment marquer le penché, et je reviens tranquillement. Attention les garçons, ne faites pas les trop grands pas, sinon c'est la catastrophe. Ah, fini. Ce porté a différentes variantes faciles. Il peut par exemple être démarré à partir d'un arrêt. Autre possibilité, ce porté démarre en rythme. Alors ici, en toute logique, le follower, s'il a un peu d'expérience, va suivre la cadence du leader et va continuer à marcher sur place, puisqu'il est porté. Vous vouliez des portés faciles? Eh ben voilà.
eso que estás loco. Y me gustas un poquito. La majorité des portées sollicitent plus vos muscles. On va travailler un porté droit idéal pour se concentrer sur les 3 points clés d'un porté. La connexion, le gainage et surtout les filles, ne sautez pas. Pour les portées plus physiques, on a choisi cette position perpendiculaire l'un par rapport à l'autre, on est bien droit. Alors pour ma part, je vais fléchir légèrement, bien descendre la main pour que Julie puisse s'appuyer dessus. Ensuite, je vais relever mon corps et je la porte. Pas la peine d'en faire des tonnes comme ceci, bien droit surtout. Julie va donc bien appuyer ici, avec sa main. Au niveau de l'autre main, il n'y a pas vraiment de règle. C'est vraiment expérimenter quel est le meilleur point d'appui pour vous les filles. Ça dépend du partenaire et de sa taille par exemple. Donc je reprends, je descends la main, je fléchis, je porte. Ça c'est bien exécuté. Maintenant les filles surtout ne sautez pas. Ça c'est pas bon. Quand la connexion avec le leader est établie, vous ne faites plus qu'un et c'est ça qui porte. N'oubliez pas les filles, ne sautez pas. C'est valable pour tous les portés. Donc dans la pratique concrète, on peut commencer par exemple par une sortie fille en comptant bien les temps. Ça fait 1, 2, à 3 je fais une petite pause parce que je vais faire 3 choses en même temps maintenant sur le 4e temps. Je vais guider un demi-tour, fléchir pour préparer et donner plus d'énergie. Maintenant je porte et donc les filles, pensez à relever le pied qui est libre de poids de corps, ici c'est le pied droit. Hop, là soit je tourne les garçons, par exemple, soit je peux faire un penché comme ceci, en gardant bien le contact cuisse-cuisse, soit je fais un slide, un effet plutôt slide, un effet glissé, en arrière ici, comme ceci, et là on peut repartir sur autre chose. Pour vous les filles, 2 erreurs à éviter. Pensez à rester bien droite, comme ceci, et donc on évite les cambrures, aïe ça fait mal au dos, et on évite aussi les 2 jambes pliées, c'est vraiment pas beau. Je vais vous expliquer ici 3 portées très visuelles et faciles à exécuter. Le top quoi! Le premier porté est 100% guidable, les 2 autres sont plus des figures à préparer avec un partenaire. Alors ici, je vais placer Julie perpendiculairement à moi, en ouvrant la connexion sur son pied droit. Ici, je saisis sa cheville libre et je l'emmène en demi-écart, et c'est seulement en l'emmenant que je resserre la connexion. Donc c'est un petit peu risqué, entraînez-vous tout doucement à la maison. Alors on peut soit faire ce porté en rythme, regardez, comme ceci, en rythme, et on revient. Soit on peut le faire en s'arrêtant, et puis en revenant. On s'arrête, et on revient. Les filles, soyez rassurées, pas besoin de faire le grand écart. Celui-ci démarre en sortie fille, alors on marche, et puis on va passer le bras au-dessus de la tête pour qu'il arrive sur l'épaule. On prépare le porté une fois que notre jambe gauche est derrière, ce sera plus facile pour supporter le contrepoids de la partenaire à droite. On se baisse un petit peu et on porte, on descend pour permettre le demi-écart et on remonte. À vitesse normale, ça donne ceci. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le leader se place derrière le follower et on commence à marcher en arrière. Une fois qu'on est sur l'appui droit, on va passer à gauche avec un plus grand pas, une bonne énergie portée et un rebond. Et c'est parti. Et vous avez vu, le follower a improvisé un joli demi-écart. 2 choses importantes, pensez à ouvrir les pieds vers l'extérieur pour ne pas plier les genoux pendant l'écart et revenez un pied devant l'autre. En fait, vous revenez avec le même pied qui était devant quand vous êtes parti, donc le pied gauche. Et alors, évitez donc de plier les genoux comme ceci et de revenir pied joint. Le pied joint, ça va vous coincer pour la suite. Allez, un petit dernier pour la route, même démarrage, 2 possibilités. Celui-ci, pas facile, on va commencer par faire un pas de préparation avec son pied gauche pour le leader, on y va. Maintenant on pense à 2 choses en même temps, on fait une torsion du buste et on vient caler sa jambe libre d'appui sur la jambe du follower. 2, pendant que le follower a relevé son pied pour le styling. Et là on fait le porté, donc on est bien connecté, attention c'est important, et on fait une rotation toute petite au début pour s'entraîner, et on revient. Première possibilité.
Deuxième possibilité, petit pas de préparation, le buste et la jambe, et là on fait une petite feinte, on passe de l'autre côté avec son pied libre de poids de corps, et on va repousser le follower sur le côté. Soit en effet de glissade parce que le sol glisse très bien, soit on le déplace, on triche un petit peu, et ça marche très bien aussi. Et en dansant, voici ce que ça peut donner, le premier, et le deuxième. Ici, nous nous sommes amusés à les enchaîner pour le concept de la vidéo, mais dans la pratique réelle, les garçons, restez prudents et modérés. En soirée par exemple, si vous ne connaissez pas bien votre partenaire, ne lui infligez pas tous les portés qui existent. Ça doit rester une touche ponctuelle qui n'envahit pas votre danse. Analysez aussi l'aisance de votre partenaire avant de lui proposer n'importe quelle portée. Soyez cool. Et puis, avec un peu d'expérience, on arrive facilement à cerner ce qui a de fortes chances d'échouer ou de réussir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ainsi que tous les tutos Kizomba. Bon entraînement à tous et à bientôt.